Je m'appelle Thomas Reuillant, je suis navigateur et skipper du bateau Vulnérable. Alors j'ai grandi au bord de la mer à Dunkerque. C'est là que j'ai fait mes premiers stages de bateau petit. Je pense que c'est ça qui m'a donné un petit peu envie de continuer à faire du bateau. Et puis après, un peu plus âgé, j'ai eu envie d'aller sur des bateaux toujours un petit peu plus grands, un peu plus rapides. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à faire la course au large et des courses comme le Vendée Globe. L'état de l'océan aujourd'hui est assez catastrophique au niveau de la biodiversité, la montée des eaux, le réchauffement climatique tout simplement. On voit apparaître de plus en plus de sargasses et ça c'est vrai que c'est un vrai marqueur du changement climatique et de la pollution des océans. Alors les effets du changement climatique, on a du mal à les voir, à les percevoir. Malgré tout, il y a quand même quelques signaux qui sont forts. Typiquement les microplastiques ou le plastique qu'on a en mer, on imagine des océans de plastique. Toute la problématique, c'est que c'est très peu visible, mais malgré tout, cette pollution, elle est bien présente. Alors une rencontre marine qui m'a marqué en mer, il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai que la rencontre avec une baleine par exemple, avec les dauphins, avec les albatros dans les mers du Sud, c'est toujours des moments très particuliers et de bonheur intense quand on est marin et navigateur. Plus respectueux certainement dans la façon de le construire, d'essayer de décarboner au maximum. C'est ce qu'on essaye aussi de faire avec la classe IMOCA, la classe qui régit nos bateaux aujourd'hui. On a des normes assez strictes pour réussir à faire en sorte que nos bateaux soient le moins polluants possible. Après, en termes de design et d'architecture, je le vois fin comme un oiseau avec des grands foils et voilà, un bateau qui vole. Je pense qu'on commence à tendre vers ça aujourd'hui avec nos bateaux. Alors ça, c'est pas une question facile. Si j'étais un animal marin, je pense que de les avoir vus voler de longues heures à côté de mon bateau, je choisirais l'albatros. Alors c'est un oiseau, mais voilà, c'est un oiseau qui vit au large, qui vit dans les mers du Sud. Et je pense que ouais, c'est un oiseau qui est assez fascinant, qu'on voit que dans ces mers-là.